Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Mais en même temps, j'étais en train de me concentrer sur le message de Maman Marie. J'étais en train de me concentrer sur un point astrologique. Donc, il y a plein de choses qui... Et puis voilà. Et puis maintenant, Pierrette qui m'écrit un petit mot. Un petit mot qui va me faire rougir. Voilà, il faut quand même le dire. Bon, en tout cas, merci, j'apprécie beaucoup votre observation. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on va faire une belle émission. Juste avant de commencer, parce que je voyais arrobase dire balance, ascendant, balance, ceci, cela. Bon, la balance est quand même un signe de douceur au départ. Il faut quand même le dire, c'est le signe dominé par Vénus, c'est le signe de l'amour, c'est le signe d'une certaine manière des relations humaines, des rapports avec les autres. La seule chose dans ce que vous évoquiez, et c'est un point extrêmement important, moi que j'ai vérifié, que j'avais appris avec ma prof d'astro, c'est que lorsque vous vous retrouvez avec le signe solaire et le signe ascendant identiques, eh bien, comme l'énergie est beaucoup trop forte, on va aller dans le signe d'en face. N'oubliez pas que vous avez 12 signes qui sont répartis en 6 binômes. Donc, le bélier est en rapport avec la balance, le taureau est en rapport avec le scorpion, gémeaux, sagittaire, cancer, capricorne, verseau, lion et poisson, vierge. Voilà, donc ce sont les signes que l'on dit complémentaires. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui est balance, ascendant balance, il va tendre vers le bélier. Donc le bélier est un signe énergique, est un signe, je dirais, de volonté, de dynamisme et de percussion. Donc c'est plutôt je fonce, n'oubliez pas, bélier est dominé par la planète Mars est le dieu de la guerre. Donc ça donne une énergie. Donc il faut faire attention à ça. Vous regarderez par rapport à votre entourage, aux personnes que vous connaissez, si vous retrouvez cette configuration identique, signe solaire ascendant, eh bien vous verrez que ça se traduit de cette manière-là. Bon, en sachant qu'il ne faut pas non plus oublier un point, c'est que l'astrologie ne s'arrête pas à un signe et à un ascendant. Vous avez 10 planètes, vous avez 12 maisons, vous avez 28 aspects. Les aspects, ce sont les relations qui existent entre les planètes. Donc, c'est à partir de là que l'on peut faire un thème précis, comme je le fais lorsque vous me consultez en privé. Voilà, je continue ma petite discussion privée avec Pierrette. Le livre d'or, vous pouvez le trouver sur la page d'accueil du site ou si vous allez en bas de page, vous l'avez dans le footer, ce qu'est le bas de page. Voilà, tout simplement. Bon, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire avant de commencer à répondre à vos questions? Oui, demain soir, émission privilège, émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Ça va être la dernière avant la rentrée, puisque le 3 ou le 4, je ne sais plus exactement, eh bien, je pars là en vacances. Voilà, pendant un petit peu moins de 2 semaines. Donc, demain, émission privilège à partir de 18 h. Vous voulez avoir la réponse à votre question, vous vous inscrivez depuis la page Les programmes. Bon. Non, c'est deuxième décan. À partir du moment où vous avez dépassé le 10e degré, c'est de 0 à 10, de 0 à 10, de 10,1 à 20 et de 20,1 à 30. Voilà. Bon, c'est pas ça qui va changer la phase de votre vie, je vous rassure, balance. Mais ça peut avoir son importance dans les transits. Est-ce que je vois l'avenir pour moi? C'est une très très bonne question que vous me posez là.
Alors, pas aussi précisément que je peux le voir pour vous, mais parce qu'en réalité, c'est plus complexe, il faut le dire. Après, par l'astro, la numérologie, j'ai des choses qui sont très cartésiennes, donc qui me permettent de voir quelles sont les périodes propices et quels sont les aspects qui vont me permettre de développer tel ou tel secteur de ma vie. Ça, oui. Voilà. Après, je peux savoir, si, quand je fais un point, par exemple, pour cette année, je savais que j'allais avoir ça, ça et ça, et c'est arrivé. Non, non, c'était... Après, ça me permet d'anticiper, en réalité. Vous voyez, je vous donne un exemple, hein, c'est pas un truc... je savais que j'allais avoir des problèmes au niveau de l'ossature et au niveau des dents. Donc, j'avais deux solutions. Soit d'attendre que, eh bien, ces problèmes se présentent, soit de devancer l'appel en me disant, voilà, je vais aller chez le dentiste, on va faire les vérifications, on va voir s'il n'y a pas quelque chose, et puis je vais aller chez la kiné, chez mon acupuncteur, voilà, on va voir ce qui pose des problèmes. Eh bien écoutez, voilà, on a réussi, effectivement, il y a eu un petit souci dentaire mais qui n'était pas déclaré, il s'est réglé tout à fait normalement, mais si je n'avais pas eu cette perception, eh bien, je me serais retrouvé peut-être 6 mois, 9 mois après, avec un problème dentaire plus important. Alors, ce sont des points de détail, mais qui évitent plein d'enquiquinements. C'est un exemple, mais effectivement, vous pouvez... voilà, je peux savoir quelles sont les tendances et ce à quoi je dois me tenir et ce à quoi je dois faire attention. Voilà. C'est quoi ce « ah bon » ? Bon allez, on va peut-être y aller parce que si je rebondis sur les questions que vous posez, qui sont au demeurant fort intéressantes, je ne vais pas répondre aux questions. Hein, c'est quand même le but. Allez, je commence par la question de Rudy. Rudy, bonjour. Ce soir, vous rencontrez votre amour de jeunesse. Vous ne l'avez pas vu depuis 30 ans, vous voudriez vous remettre ensemble. Comment je vois évoluer cette relation ? Alors écoutez, pour moi, il ne faut pas se précipiter. Pourquoi je vais vous dire pourquoi il ne faut pas vous précipiter. Ce n'est pas tellement l'un par rapport à l'autre, c'est plutôt par rapport à vos vies respectives. C'est-à-dire que l'un et l'autre, bon, vous êtes, ce qui est normal, vous êtes, voilà, vous ne savez pas très bien comment aborder, vous êtes un peu dans l'émotion, je comprends. Le seul point, c'est que de chaque côté, vous avez à régler des choses. Donc, avant d'envisager quelque part une relation et reprendre, comme cela fut le cas il y a 30 ans, eh bien, je pense qu'il faut assainir l'un et l'autre vos situations. Parce que même si je trouve que vous coïncidez très bien et que vous vibrez de la même manière, hein, c'est important, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation, je trouve, entre Nathalie et vous. Donc, laissez tranquillement les choses venir, ça viendra tranquillement. Hein. Vous allez voir, je vais pas vous la, comment dirais-je, je vais vous dire que tout est merveilleux. On a un jeu qui est quand même pas simple. Hein. On sent que l'approche va être un petit peu difficile. On sent qu'il y a des choses qui doivent être redressées. Mais voilà, je pense que il y a quand même toujours cette attirance qui est là. Mais comme je vous dis, il y a des problèmes extérieurs qui doivent être réglés avant de pouvoir, voilà, suivre votre route. Donc ça mériterait que vous me reposiez la question, j'irai à partir de la rentrée. Voilà.
après, on peut voir plus loin, bien évidemment, en privé, avec la numérologie, l'astro et tout ça. Mais là, c'est une première approche. Mais je sens que, voilà, ce qui je trouve très positif, ce sont les vibrations Nathalie et vous. Parce que moi, le sentiment que j'ai, hein, je vais vous le dire, c'est que je pense que Nathalie a énormément souffert sur le plan affectif. Voilà, elle n'a pas été heureuse. Bon, en même temps, c'est peut-être une bonne chose que vous vous retrouviez maintenant. Isabelle, bonjour. Vous avez trouvé un travail à mi-temps en août dans une clinique de soins, un remplacement de 5 semaines. Que vois-je après? Nouveau chômage ou nouveau travail? Vous ne voulez qu'un mi-temps. Double balance. Écoutez, vous pouvez avoir peut-être une période de transition, c'est-à-dire là vous partez pour 5 semaines de travail, peut-être que vous n'allez pas trouver dans la foulée un nouveau mi-temps. Et que je me demande même s'ils vont pas avoir besoin, alors c'est assez particulier hein, parce que s'ils vont pas avoir besoin de vous un peu plus. Parce qu'il y a quand même une situation quelque part qui n'évolue pas. Hein, donc ça peut être ces deux aspects que je viens d'évoquer. En revanche, moi le sentiment que j'ai, c'est que vous allez l'année prochaine, voilà, vivre une sorte de changement de vie. Vous voyez, moi je pense que vous avez vivoté depuis comme ça à l'épaule est jetée depuis 3 ans et je pense que vous allez retrouver une meilleure énergie l'année prochaine. C'est mon sentiment. Hein. Et ce n'est pas forcément l'année 1. Vous savez, il faut faire attention à l'année 1. Elle n'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de... je mène un combat. Je mène un combat par rapport à l'année 1 parce que j'entends trop de personnes dire « Ouais, c'est super, je rentre en année 1 ». Ouais, c'est super, bien sûr. C'est une année, qui permet de, je dirais, redynamiser notre vie, mais elle n'est pas facile, elle n'est pas simple. Hein. C'est pas « Hop, tous mes problèmes disparaissent parce que je suis en année 1 ». Hein, au contraire, on va quelque part être obligé d'être un peu comme le bélier, être dans une énergie de combat. Voilà. Il faut le savoir. L'autre point, c'est que ce n'est pas par rapport à ça que je disais ça. C'est que comme vous êtes balance, ascendant balance, vous allez avoir le transit Jupiter. Voilà, tout simplement. Jupiter que l'on appelle le grand bénéfique. Juste, pardonnez-moi, hein, je fais des apartés. Mama Marie, oui c'est ça, Mama Marie. Je vous ai laissé un message il y a 2 jours quand je vous avais dit que je vous appellerai à 17h30. Bah, écoutez, quand vous êtes dispo, vous me téléphonez. Voilà, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, je poursuis. Anne-Marie, bonjour. Est-ce que je vois un retour d'une relation possible avec X?
il est bien pardonnez-moi. Il est bien compliqué votre X, hein. Franchement, bon, moi ce que je ressens, c'est que je vous vois rediscuter ensemble, je vous vois rééchanger. Effectivement, il y a une possibilité, mais lui, il est, pardonnez-moi l'expression, mais il est un peu à l'ouest, c'est-à-dire qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, il n'est pas très expressif, il n'est pas dans une dynamique à réellement s'investir dans une relation sentimentale. Pour moi, il apparaît comme étant quelqu'un qui a du mal à donner de l'amour, soit par pudeur, soit par une forme d'hermétisme également. Je pense que c'est quelqu'un, pourtant il a 47 ans, mais je pense que c'est quelqu'un qui est dans une certaine souffrance affective intérieurement, et je trouve que cette année n'arrange pas les choses, loin de là. C'est comme s'il se recroquevillait sur lui, comme s'il était dans une énergie à ne pas partager. Donc c'est assez complexe. Alors en revanche, vous allez vous revoir, effectivement, il y a une attirance, il y a tout cela, mais c'est un peu un chemin de croix, votre relation avec X, Marie. Hein? Donc, bon, moi j'ai ce sentiment-là, mais en fait, c'est quelqu'un d'assez têtu, c'est quelqu'un d'assez sec d'une certaine manière. Donc, envie, pas envie, ça dépend de l'heure, ça dépend des jours. Donc, c'est compliqué d'envisager une relation, surtout que vous avez quand même besoin d'un équilibre affectif. Et je ne suis pas persuadé, Anne-Marie, que ce monsieur puisse vous apporter tout cela. Vous voyez? Alors je comprends, il est attachant, il a une séduction, il y a quelque chose de mystérieux. Tout cela, je comprends très bien. Hein, mais pourquoi? Quel est l'objectif? Isabelle, bonjour. En ce moment, vous traversez de gros obstacles dans votre vie qui durent depuis plusieurs mois. Allez-vous trouver une issue de secours? Alors, je vais regarder sur quoi porte votre question. Parfait, au niveau de vos finances. Alors écoutez, j'ai l'impression que vous allez un peu continuer sur le plan financier. Il y a quand même l'idée d'obstacle. Hein, pour reprendre votre expression, indéniablement, c'est indiqué. La seule chose, c'est que je pense que cette dernière partie de l'année va vous permettre de, je ne vais pas vous dire de retrouver un équilibre ou de vous dire ça y est, je suis complètement sorti des ennuis, parce que il y a toujours cette idée de difficulté qui ressort et qu'il va falloir du temps avant de, quelque part, épurer et de retrouver une stabilité financière, ou en tout cas vous dire, ça y est, le plus gros est derrière moi. Et je pense qu'il va falloir, à mon sens, il va bien falloir un an, 12-18 mois hein, pour redresser votre situation. Alors, vous écoutez ce que je vous dis, vous vous dites, mais c'est 12 mois, 18 mois encore à être dans une situation, vous le savez. Vous voyez? Parce qu'après, je pense que vous irez vers une meilleure situation sur ce plan-là. Donc, vous le savez, vous êtes dans la tempête, il y a quelques petites difficultés, vous trouverez votre stabilité. Moi, je vous donne comme ça en brut de décoffrage, hein, un peu à l'épaule et jeté, mais c'est ça. Mais en tout cas, oui, vous allez vous en sortir. Mais je pense que quelque part d'apurer votre situation, voilà, mettra
pour arriver à la tranquillité, à la sérénité, je pense que ça mettra ce temps-là. Ça peut mettre un peu moins, hein. Je ne suis pas, voilà, je suis pas un chronomètre, hein, mais c'est l'idée qui en ressort. Allez, et essayez, tant que vous pouvez, d'ici la fin de l'année, de consolider votre situation. Voilà. Vraiment, c'est... Fabienne, bonjour. Est-ce que Robert va vous appeler? Vous êtes sans nouvelles de lui depuis une semaine. Bon, il y a quand même l'idée de nouvelles, même si c'est quand même avec parcimonie, hein. Il ne va pas vous appeler tous les jours ou vous inonder de SMS. Effectivement, il apparaît dans la carte d'absence, enfin pas d'absence, mais de non-communication. Mais vous allez avoir de ces nouvelles. Mais il y a quand même l'idée d'agacement. Mais oui, vous inquiétez pas. Vivez votre vie là pour l'instant. Il vit la sienne. Il est en vacances. Il est en vacances. Je ne sais pas combien de temps il part. Mais en tout cas, oui, voilà, vous tracassez pas. Il va vous donner de ses nouvelles. Agacé, oui, mais vous tracassez pas. Karine, bonjour. Votre fils a une petite amie depuis quelques mois. Est-ce que je vois leur relation continuer? Allez. Bah, en tout cas, lui, il a l'air heureux, hein, déjà. Est-ce que... Je reprends. Est-ce que sa petite amie est plus âgée que lui? Parce qu'elle me paraît très mûre. Il y a une idée de maturité. Bon, en même temps, moi, je ne suis pas complètement persuadé que ça va durer. Alors j'espère que ça ne va pas parce que je pense que votre fils est très épris de cette femme. Alors ce que j'espère, c'est que ça ne va pas créer une sorte de traumatisme pour lui. Bon, vous avez quand même un garçon qui est assez indépendant, voilà, hein, qui aime bien les plaisirs de la vie, il y a tout ce qu'il faut. Mais là, à brûle-pourpoint, je pense que c'est une relation qui va être compliquée parce que je pense que votre belle-fille, permettez-moi, est loin, loin, loin d'être facile. Très, très loin. Donc, voilà, c'est quand même plutôt mitigé, mais il y a quand même une bonne entente. Virginie, bonjour. Demain, il y a une personne de la société HLM dont vous dépendez qui vient pour un pré-état des lieux, afin que vous puissiez déménager. Vous devez savoir s'il va faire un rapport favorable pour que vous puissiez visiter d'autres appartements. Donc si je comprends bien, le monsieur DHLM vient pour voir l'appartement dans lequel vous vivez actuellement et faire un pré-état des lieux pour voir si vous n'avez pas ravagé l'appartement, et ce qui déclencherait la possibilité de visiter d'autres appartements et de facto d'en choisir un. J'ai bien compris votre question. C'est important hein, que je comprenne bien la question pour ne pas partir à l'opposé
ou pas? Eh bien, écoutez Martine, je suis ravi que vous pensiez. En tout cas, c'est une information importante pour notre émission, pardonnez-moi. Vous connaissez, enfin, on se connaît suffisamment longtemps pour que je puisse me permettre un peu d'humour. Hein. L'humour ne fait jamais de mal. Ok, très bien. Donc vous aviez bien pensé, Martine. Merci de me le confirmer, Virginie. Allez, voyons par rapport à ce rendez-vous de demain. Oui, ça va bien se passer. Ouais. Globalement, ça va bien se passer. Détendez-vous, relax. Ce ne sera pas forcément quelqu'un d'abord facile au démarrage. Vous voyez, des petites choses qui vont un petit peu être crispantes, mais vous vous en faites une montagne qui accouchera d'une souris. Voilà. Donc, non, ça va bien se passer à mon sens. Voilà. Il y a plein de discussions, d'échanges, pour parler. Voilà. Non, ça se passe bien, détendez-vous. Allez-y. Le cœur battant. Enfin, allez-y, en même temps vous y serez. Alors, Geneviève, bonjour. En difficulté financière depuis plusieurs mois, est-ce que je vois votre situation s'améliorer dans l'année? Allez, voyons au niveau de vos finances comment les choses vont se passer. Oui, mais alors vous êtes extrêmement perturbé en ce moment. Alors la vie financière, ça vous retourne dans tous les sens. Là, vous êtes extrêmement crispé. Mais je me pose une question. Vous n'êtes pas dans des ennuis financiers par rapport à quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui a causé une partie de vos ennuis financiers, parce que c'est comme s'il y a quelqu'un qui jouait contre vous en fait, ou qui mettait des bâtons dans les roues. C'est pour ça que je me pose cette question-là. Bon, ensuite, par rapport à votre situation intrinsèque financière, pour moi, il va y avoir une amélioration. Hein. Vous allez encore tanguer un petit peu, vous n'êtes pas encore sorti de la tempête, mais en tout cas, je pressens un début d'amélioration. Comme si vous arriviez à liquider certaines difficultés. Donc ça va dans la bonne direction. Hein. Mais effectivement, je pense que voilà, il faudra un petit peu de temps, mais les énergies sont quand même là pour que vous retrouviez un début d'équilibre. Voilà, parce qu'il y a quand même des difficultés, des choses qui s'accumulent. Non, c'est pas l'évidence. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour 2 émissions. La première à 13 h et l'émission Privilège à 18 h. Lorsque vous souhaitez des renseignements sur les différentes émissions et les programmes, eh bien, vous vous dirigez vers la page Les programmes qui se situe dans la barre des menus. Et si vous souhaitez faire vos observations, vos commentaires, que ce soit sur les voyances, que ce soit sur le site, eh bien, rendez-vous sur le livre d'or que vous pouvez trouver en bas de page ou depuis la page d'accueil du site de l'émission. Voilà, sur ces bonnes paroles, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.